Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour et au sommaire de la matinale de ce vendredi 23 mai, Al-Hisn al-Mania 2025, exercice tactique avec munitions réelles supervisé par le général d'armée Saïd Chengriha au deuxième jour de sa visite en 3e région militaire, exercice exécuté avec une grande maîtrise par les unités du secteur opérationnel sud de Tindouf, soutenu par des unités de différentes forces et armes. 5 milliards de dollars, c'est le montant des 70 accords cadres signés avec 26 pays membres. Les travaux de la Banque islamique de développement tenus à Alger, couronnés de succès, ils ont pris fin hier. Les délais prolongés pour une durée de 20 jours, réouverture des inscriptions à ADL3. La plateforme de dépôt de dossiers sera ouverte à partir de demain, samedi, annonce faite depuis Khenchla par le ministre de l'Habitat. La carte Chifa peut être mise à jour au niveau des pharmacies. C'est le nouveau service lancé par la CNAS au profit des assurés sociaux. En stand-by depuis 2019, le projet de trituration des graines oléagineuses situé dans le périmètre du port de Djenjen à Djidjel, relancé, coût d'investissement 42 milliards de dinars. Ce projet a atteint un taux d'avancement de 95%. Pour les usagers de la route, les travaux du donjon tronçon de Djibahia seront achevés en juin. Annonce du ministre des Travaux publics, Lakhtar Al-Khroukh, était sur place pour une visite d'inspection. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies appelle depuis New York les membres du Conseil de sécurité à agir immédiatement face aux violations du droit humanitaire dans la bande de Gaza. Ammar Ben Jebaa souligne une nouvelle fois la politique de 2 poids 2 mesures n'a plus de place. Et puis en sport football, mise à jour de la 22e journée du championnat de Ligue 1. Le CS Constantine tenu en échec par le Moudia d'Oran, 2 buts partout, score final au terme de la confrontation. Le derby algérois mettra aux prises ce soir le Moudia d'Alger à l'USM Alger. Mesdames, Messieurs, bonjour. Al-Hisn al-Mania 2025, exercice tactique avec munitions réelles exécuté sous la supervision du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, au deuxième jour de sa visite en 3e région militaire. Exercice exécuté par les unités du secteur opérationnel sud de Tindouf, soutenu par des unités des différentes forces et armes. Cet exercice qui s'est caractérisé par un haut niveau de coordination entre les différentes unités participantes a mis en lumière la haute compétence des cadres en matière d'exécution et de conduite des actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la grande maîtrise des différents systèmes d'armes et d'équipements. Au terme de cet exercice, le général d'armée Saïd Chengriha a félicité les cadres des unités participantes pour les efforts consentis durant l'année de préparation au combat 2024-2025. Nous vous disions en titre clôturière des travaux de la Banque islamique de développement, une conférence de presse tenue par le président de la BID et le ministre des Finances algérien. 70 accords cadres avec 26 pays membres ont été signés durant cette édition à Alger pour un montant de 5 milliards de dollars. Le compte-rendu de Rimbo Kadoum. Le président de la Banque islamique de développement, Mohamed El-Jassir, a tenu à répondre aux informations reliées récemment par certains médias étrangers concernant un prétendu endettement de l'Algérie auprès de la banque à hauteur de 3 milliards de dollars. Il a expliqué que c'est une mauvaise interprétation des données. Cette mise au point intervient dans un contexte où certaines informations non vérifiées ont suscité des débats sur la politique d'endettement de l'Algérie. Il n'y a eu ni prêt, ni même usage du mot prêt, ni financement. J'ai seulement mentionné qu'il existe un cadre de coopération entre l'Algérie et la Banque islamique de développement pouvant atteindre jusqu'à 3 milliards, sauf si l'Algérie décide d'utiliser cette somme. C'est tout ce que j'ai dit et c'est tout ce que cela signifie. Toute autre interprétation relève de la confusion et rien d'autre que cela n'est valable. Le premier argentier du pays, Abdelkrim Bouzrd, a qualifié cette édition de réussie marquée par un nombre important de participants. C'est la 3e fois que des réunions du groupe se tiennent en Algérie et cette édition 2025 a dépassé toutes les précédentes organisées à Alger, voire même dans d'autres pays. Environ 4000 personnes étaient présentes, ce qui donne une image claire de l'importance de cette institution. La Banque de développement islamique, dont l'Algérie est membre fondateur, reste un partenaire privilégié dans l'accompagnement des pays membres vers un développement durable et inclusif.
Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Taïb Zitouni, est arrivé hier à Nouakchott, la capitale mauritanienne, dans le cadre d'une visite de travail au cours de laquelle il a présidé l'ouverture de la 7e édition de la foire des produits algériens en Mauritanie. Taïb Zitouni a eu un entretien bilatéral avec la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer le partenariat bilatéral et les perspectives de coopération économique. Et à propos d'économie, ce projet qui a atteint un taux d'avancement de 95%. Il s'agit du projet de trituration des graines oléagineuses situé dans le périmètre du port de Djenjen à Jijel. En stand-by depuis 2019, il a été relancé, coût d'investissement 42 milliards de dinars. Le ministre de l'Industrie était sur place pour une visite d'inspection hier. Abdelmajid Zouada. Ce projet grandiose qui se situe dans le périmètre du port de Djenjen, en stand-by depuis 2019, a été relancé pour produire de l'huile de table et des tourteaux de soja pour l'aliment de bétail. Cet investissement global de l'ordre de 42 milliards de dinars est actuellement à 95% de son état d'avancement, a indiqué un responsable du groupe Madar qui détient 53% des investissements et dans la date d'entrée en exploitation effective n'a pas été annoncée. Ce sera pour bientôt. Toutefois, les premiers essais techniques de production d'huile se sont révélés satisfaisants à temps appris sur le site du complexe industriel. Le ministre de l'Industrie, Sifir Riyeb. Ce projet traduit la volonté du gouvernement et à leur tête le président de la République qui œuvre à lutter contre la corruption. Le ministère de l'Industrie, à travers ses différentes composantes, travaillera jour et nuit pour une industrie algérienne qui répond aux normes internationales. Peu après son arrivée, la délégation ministérielle a visité l'usine de production de détergents Brilex, un investissement réalisé par un promoteur privé dont les produits couvrent les besoins nationaux et une bonne partie de la production est écoulée dans plusieurs pays arabes, africains et européens. Djijel, Abdelhamid Zouad, Alger, Chaîne 3. Les travaux du dangereux tronçon de Djebahia seront achevés en juin prochain, assure le ministre des Travaux publics lors de la séance à questions orales. C'était hier à l'Assemblée populaire nationale. L'Akhdar Khrour relève que la charge des poids lourds dépasse largement le poids autorisé, ce qui entraîne la détérioration des routes. Smaïl Mimouni. Les travaux de réhabilitation de plusieurs tronçons routiers de l'autoroute Est-Ouest seront finalisés la fin du mois de septembre prochain. La réhabilitation du dangereux tronçon routier d'El Djebahia à Bouira s'achèvera le mois de juin prochain. Le ministre des Travaux publics, l'Akhdar Khrour. Pour le mois de juin, c'est la descente de Djebahia qui va être livrée. Pour le reste, il vient d'être lancé. Une partie, ça sera au mois d'août et l'autre pour le mois de septembre. Mais pour les années à venir, c'est un entretien permanent et ce sera une étude permanente et on va s'occuper beaucoup plus de l'entretien. L'autoroute Est-Ouest. Pour certains tronçons, c'est plus de 20 ans. Pour d'autres, c'est à 94% plus de 10 ans d'âge et voire 15 à 20 ans d'âge. Il est tout à fait normal qu'il y ait des perturbations, des dégradations au niveau des autoroutes. Les causes réelles de la dégradation des routes et de l'augmentation du nombre d'accidents sont aujourd'hui connues et dévoilées. Il y a une étude qui est en cours pour connaître les véritables raisons et comment prendre en charge tout ce phénomène. Et les années à venir, il y aura un effort particulier qui va être fait pour ce qui est de l'entretien et la mise à niveau de l'autoroute. On a fait un appel pour surtout les poids lourds sur une campagne de sensibilisation qu'on a effectuée. On a observé que 90% des véhicules contrôlés dépassaient largement le poids autorisé. Et c'est ça qui augmente la vitesse de dégradation des routes et ça cause énormément d'accidents sur la route. Le ministre a rassuré enfin que plus d'importance sera accordée durant les prochaines années à l'entretien des routes et même le financement de ces travaux sera revu à la hausse. Et puis les services qui œuvrent à l'exécution d'un plan visant à renforcer les capacités nationales à l'effet de mobiliser les ressources hydriques superficielles dans la prospection de nouveaux sites pour les barrages et les retenues d'eau. Déclaration à retenir de Drbel, le ministre de l'Hydraulique lors de la séance toujours question orale à l'Assemblée populaire nationale. Selon le ministre, l'Agence nationale des barrages et des transferts a entamé des sorties sur le terrain en vue d'explorer de potentiels sites pour la réalisation de barrages et de retenues d'eau dans les différentes
différentes wilayas du pays. Nous vous disions en titre cette bonne nouvelle, lancement d'un nouveau service par la CNAS au profit des assurés sociaux. La carte Chifa peut être mise à jour au niveau des pharmacies. C'est le ministre du Travail, Faisal Ben Taleb, qui l'a annoncé hier en conférence de presse. Hakima Kamal. Vous pouvez mettre à jour votre carte Chifa chez votre pharmacien conventionné, au lieu d'ailleurs de vous déplacer vers les services CNAS. La CNAS, sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a mis ce service au profit de tous ses assurés. Faisal Ben Taleb, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Comme vous le savez, les agences de la CNAS traitent jusqu'à 85 000 demandes de mise à jour de carte Chifa. Durant les 3 derniers jours, test de mise à jour au niveau des pharmacies, nous avons enregistré 70 000 demandes réglées à leur niveau. Cette action a des effets positifs sur tout l'environnement. La numérisation va toucher de plus en plus de services aux usagers, les assurés sociaux, à travers la plateforme El Hana. Djigri Abdelhafid, directeur des prestations à la direction générale de la CNAS. De par la nature de notre système, nous couvrons les 9 branches prévues par l'Organisation internationale du travail. On parle de branches, mais aussi de risques. Tous les risques sociaux sont aujourd'hui couverts par le système sécurité sociale algérien. Notre ambition, c'est d'aller vers un système universel. Il est déjà en termes de risques. Ce que nous souhaitons, c'est en termes de population. C'est l'objectif. D'ailleurs, l'intégration progressive des chômeurs, etc., ça va dans ce sens. C'est inéluctable. Tout système moderne de sécurité sociale tend vers une universalité. La plateforme de la CNAS, El Hana, offre déjà de multiples services en ligne, comme le retrait de la fiche d'affiliation, les états des remboursements, l'évolution de carrière et d'autres services encore. La plateforme est sous-utilisée, mais afin de connaître l'efficacité de cette numérisation, il faut l'essayer. Proche-Orient, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies appelle depuis New York les membres du Conseil de sécurité à agir immédiatement face aux violations du droit humanitaire dans la bande de Gaza. Amar Bejma souligne une nouvelle fois la politique de 2 poids 2 mesures n'a plus de place, personne n'est au-dessus de la loi. En attendant, les exactions sionistes se poursuivent. Une vingtaine de Palestiniens tombés en martyrs hier soir à Gaza et face à la cruauté et la violence de l'agression sioniste à Gaza. L'Union européenne examine depuis mardi l'accord d'association entre l'Union européenne et l'entité sioniste. Les détails, Karima Hasnaoui. Le Parlement espagnol a adopté une proposition appelant à interdire la vente d'armes à l'entité sioniste, même son de cloche du côté de l'Allemagne, le plus gros fournisseur européen. Aussi, 17 pays de l'Union européenne ont validé la révision de l'accord d'association qui définit les relations commerciales et diplomatiques avec l'entité israélienne. Assistons-nous aujourd'hui à un isolement de cette entité criminelle? Élément de réponse avec Pierre Conesa, historien français et ancien haut responsable. Pour la première fois, vous avez une critique et une distance politique à l'égard de ce que fait le gouvernement israélien, ce qui par le passé était quasiment impensable. Là où la communauté internationale était particulièrement lâche, c'est-à-dire qu'il y a non seulement violence à l'égard de Gaza, mais il y a également colonisation avec éviction de l'autorité palestinienne, avec des routes protégées par l'armée, etc. Donc vous voyez bien qu'effectivement on est dans un plan qui risque d'aboutir complètement à la disparition de ce qu'avaient été les accords de Camp David. Aujourd'hui, l'Europe maintient la pression en dépit de l'attaque contre les fonctionnaires du gouvernement d'occupation israélienne à Washington. Une attaque est de retombée, nous dit Pierre Conesa. Netanyahou va y trouver argument pour poursuivre ce qui est une entreprise génocidaire sur Gaza et d'ailleurs de plus en plus sortent des déclarations de radicaux proches du gouvernement Netanyahou pour l'occupation pure et simple de Gaza. L'autre entité dont on ne sait pas comment elle va se comporter, c'est Trump. On ne sait pas si ça va aboutir à une espèce de renforcement de la coopération avec Israël, à un appel humanitaire. Le personnage est totalement imprévisible. Donc au-delà de la condamnation formelle, si vous voulez, on ne sait pas qu'est-ce qu'il risque d'adopter comme posture. Le gouvernement britannique, au même titre que celui du Canada, maintient sa position et évoque des sanctions économiques contre l'agresseur sioniste et n'écarte pas dans ce sens une possible reconnaissance de l'État de Palestine. Retour chez nous, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, Nedjiba Djilali, a remis hier aux autorités locales de la wilaya d'Oran le rapport final de l'étude pour la classification des îles Habiba comme réserve naturelle afin de créer une future entité de gestion de ce site naturel, un véritable atout pour le tourisme également. Et à propos du tourisme, le secteur s'adapte aux nouvelles technologies et à la digitalisation. C'est le segment auquel s'intéresse ce matin Soraya Ruslan.
Fondateur de la première plateforme numérique virtuelle en Algérie, Algeria Virtual, Yassine Azi a développé un agenda culturel et touristique. Notre plateforme de tourisme Algérie Virtual Travel, c'est une plateforme innovante. On utilise les visites virtuelles 360 des lieux touristiques, les musées, les parcs, les hôtels, ainsi qu'un agenda digitalisé des événements culturels et touristiques. Un store market où les agences de voyage ou les offreurs de services offrent leurs services et leurs produits. Autres acteurs impliqués dans la promotion de la destination Algérie, les tours opérateurs à l'exemple de la filiale du Touring Club Algérie, Mohamed Boudali, doctorant en marketing touristique et hôtelier filiale Touring Club Algérie. La première des choses, c'est que le Touring Club d'Algérie dispose d'un système de veille pour voir tous les changements qui se passent dans son environnement technologique, socio-culturel, environnemental, etc. Quand, par exemple, d'une des sociétés filiales Forwinds Travel qui lance une plateforme de réservation numérique concernant tout ce qui est billetterie, donc réserver aussi sa chambre d'hôtel. De nombreux acteurs de la chaîne touristique ont développé des sites web attractifs et des stratégies de marketing digital innovantes basées sur les réseaux sociaux afin de se positionner sur le marché touristique mondial. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Sid Ali Djilali. Dans quelques instants, la Matin Sport avec Rostom Yahya Sherif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute. Rappelons ce BMS, pluie et grêle annoncé par Météo Algérie. Très bonne écoute.